What is up, family? We have another Patreon request. We got Nobuo Uematsu, le plus grand composer of music for video games. Listen, some video games have absolutely incredible music, so I think I recognize this. I think I recognize him. Seriously. Salut, ça va? J'ai toujours voulu le faire, alors je le fais. Je vais vous parler de Nobuo Uematsu, un des plus grands compositeurs de musique de jeux vidéo de toute l'histoire. Peut-être pas. Rien que ça. Faut dire que le bonhomme a marqué ma jeunesse et probablement la vôtre. C'est en grande partie grâce à sa musique que j'ai voulu me mettre au piano, ou encore que je m'écoutais ses anthologies pendant de longues heures pleines de béatitude. Son génie occupe encore aujourd'hui mon esprit de sa musique. Des tas de gens continuent de rejouer ses morceaux, et je serre les dents à chaque fois que je vois un nouveau Final Fantasy qui sort sans Nobuo aux commandes. Bref, je l'aime, alors il est temps d'en savoir plus sur lui. Why not? Nobuo Uematsu est un compositeur japonais né le 21 mars 1959 à Kochi, au Japon. Il aime les choses simples de la vie et a toujours su rester discret sur sa vie personnelle. Bien qu'il soit aujourd'hui connu comme l'un des plus grands compositeurs de musique de jeux vidéo, son parcours a commencé modestement. Il compose sa première mélodie à l'âge de 12 ans lors de leçons de piano. Son idole de l'époque n'est autre qu'Elton John. Fait surprenant, durant son adolescence, le jeune Nobuo rêve plutôt de devenir catcheur professionnel ou athlète olympique, et non musicien. Obéissant au souhait de son père, il poursuit des études et obtient un diplôme de l'université de Kanagawa, où sa famille l'imaginait avocat ou médecin. Cependant, la passion de la musique finit par l'emporter. Parce que oui, comprenez bien, ce mec n'a pas le background typique du genre école de musique et compagnie. Il a appris sur le tas. À 22 ans, Uematsu fonde son premier groupe de musique dans lequel il tient la place du claviériste. Il réalise vite que ce qu'il préfère, c'est composer des morceaux. Il commence alors à travailler pour une radio commerciale, composant des jingles publicitaires, ce qui lui donne une première expérience professionnelle dans la musique. Cette expérience le mène à une opportunité déterminante. À 26 ans, il est recruté par Square, devenu plus tard Square Enix, à Tokyo, sur la recommandation d'une amie développeuse de jeux vidéo. Le jeune compositeur, qui n'a à l'époque aucune formation musicale académique, rejoint donc l'industrie du jeu vidéo un peu par hasard, pensant d'abord que ce serait un emploi temporaire avant de passer à autre chose. Chez Square, Nobuo Uematsu fait ses armes en composant pour quelques jeux sur NES au milieu des années 80. En 1987, le développeur Hironobu Sakaguchi lui confie la bande-son d'un projet de jeu de rôle ambitieux intitulé Final Fantasy. Ce RPG pensé comme le chant du cygne de Square devient un succès retentissant, et la musique de Uematsu y joue un rôle majeur. Bien que la technologie 8 bits de la NES impose des mélodies simplistes et des sons limités, Uematsu parvient à insuffler une dimension épique et orchestrale à cette bande-son minimaliste. Il racontera plus tard que ces limitations techniques représentaient pour lui un défi stimulant. Plus les contraintes sont grandes, plus on fait preuve d'ingéniosité, expliquera-t-il, s'amusant à composer du rock avec 3 notes ou à imiter la musique classique avec des moyens réduits. Pour Final Fantasy 1, il invente même une astuce consistant à jouer 2 canaux sonores en léger décalage afin de créer un effet de réverbération et donner plus de chaleur au son électronique. Le thème d'introduction Prélude, ou le thème de cristal de Final Fantasy 1, naît d'ailleurs dans ce contexte de contrainte et d'urgence. Sakaguchi ayant réclamé in extremis une musique pour l'écran titre, Uematsu compose ce morceau en une demi-heure environ. Ironiquement, ces quelques notes d'arpège scintillants, rappelant par leur simplicité hypnotique les motifs de Bach, deviendront l'une des signatures musicales de la saga, reprise dans presque chaque épisode suivant. Prélude illustre bien le talent de Uematsu à créer avec peu de moyens une atmosphère envoûtante. Sur NES, il simule les sons d'une harpe en faisant jouer 2 ondes sonores en décalage de quelques millisecondes pour imiter un écho. Savoir que cette musique a été composée dans l'urgence alors qu'elle a marqué toute une génération et me donne encore aujourd'hui la chair de poule, comme si j'écoutais l'intro de la PlayStation pour la première fois, faut le dire, c'est très fort. Face au succès de Final Fantasy, Nobuo Uematsu devient le compositeur attitré de la série chez Square. Il signe ainsi les bandes originales de Final Fantasy 2 en 1988 et 3 en 1990 sur Famicom, gagnant en assurance à mesure qu'il maîtrise le hardware limité de Nintendo. En 91, la saga passe sur Super Nintendo avec Final Fantasy 4 et le bond technologique, soit 8 canaux sonores au lieu de 5, permet à Uematsu d'étoffer son style. Il peut désormais utiliser de vrais sons de percussion et des instruments simulés, donnant plus de profondeur rythmique et mélodique à ses compositions.
Sur Final Fantasy VI, You have to admit, it was really good music for that era of video games. en 1994, il repousse les limites de la Super Nintendo avec des morceaux devenus cultes, tels que le thème de Terra ou l'ambitieuse pièce finale Dancing Mad. Un poème symphonique en 4 mouvements d'environ 17 minutes, aux orgues inspirés par le rock progressif et la musique d'église baroque. Un total chef-d'œuvre. Uematsu aime rappeler que Dancing Mad est un de ses essais les plus audacieux, mariant son amour pour le rock des années 70 à une structure opératique, ce qui est très rare dans le jeu vidéo à l'époque. I can't. I used to play this game. It was a pain in the ass. Every 3 feet, you were in a battle. Maybe it was even the one before this. Wow. En 1997, Final Fantasy VII sur PlayStation consacre Uematsu à l'international. Libéré des contraintes MIDI grâce au support CD-ROM, il peut pour la première fois enregistrer des éléments orchestraux et des chorales en studio. Le jeu se clôt sur le désormais mythique One Winged Angel, mélange explosif de chœurs en latin et de guitare électrique. Pour ce thème du boss final Sephiroth, Uematsu avoue s'être inspiré d'un classique du rock psychédélique. One Winged Angel est directement influencé par Purple Haze de Jimi Hendrix. Je voulais créer un morceau à l'impact similaire aux hymnes rock des années 60-70. Le résultat mêlant des influences aussi éclectiques que Jimi Hendrix, Carl Orff et même la bande-son de Psychose d'Hitchcock marque les esprits et restera l'un des morceaux les plus populaires de son répertoire. Uematsu continue d'officier sur Final Fantasy VIII en 1999, pour lequel il compose notamment Eyes on Me. Première chanson pop avec voix intégrée dans un jeu Final Fantasy, interprété par Fei Wong. Le thème d'ouverture Liberi Fatali, enregistré avec un orchestre symphonique et un chœur latin, est une autre pièce marquante. Il s'agissait de la première expérience du compositeur avec un ensemble orchestral complet et des voix lyriques. Liberi Fatali aura même l'honneur inattendu d'être utilisé en musique d'accompagnement en natation synchronisée aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. 2 nageuses américaines remportent la médaille de bronze sur une chorégraphie utilisant ce morceau. Sur Final Fantasy IX, en 2000, Uematsu rend hommage aux sonorités médiévales et aux thèmes plus légers des débuts de la série, tout en composant la chanson romantique Melodies of Life. Bon, et comprenez-moi bien, la bande-son de FF9 est très fort dans mon cœur. Final Fantasy IX, meilleur jeu de A à Z, en tout point et surtout, et je suis pas ouvert au débat. Bref, enfin, Final Fantasy X en 2001, lui, sera le dernier épisode principal où il contribue largement en co-signant la bande originale avec 2 autres compositeurs. D'ailleurs, à noter que pour ma part, je considère Final Fantasy mort après le 10, le hasard sans doute. On lui doit pour cet opus le poignant To Zanarkand, une pièce pour piano restée célèbre, ou encore la chanson thème Suteki Dane. Après FF10, Nobuo Uematsu, fatigué par le rythme intensif imposé par la série, décide de prendre du recul. Il quitte Square Enix en 2004 pour devenir compositeur indépendant, après 20 ans de carrière interne. Wow. Le style de Nobuo Uematsu puise à de nombreuses influences, reflétant ses goûts éclectiques et son évolution au fil des époques. Enfant des années 70, Uematsu grandit en écoutant du rock progressif et de la pop rock occidentale. Il cite volontiers des groupes et artistes tels que Led Zeppelin, Deep Purple, Yes, King Crimson, Pink Floyd ou encore les Beatles, Stevie Wonder, Paul McCartney, Kraftwerk et bien sûr Elton John. L'album Honky Chateau d'Elton John, premier disque qu'il s'est acheté, a notamment eu un impact décisif sur lui dans sa volonté de faire de la musique son métier. On retrouve l'empreinte de ses influences rock dans de nombreuses compositions de Final Fantasy. Des riffs hypnotiques de guitare électrique, des solos d'orgue endiablés ou une section rythmique aux accents jazzy qui ne sont pas sans évoquer ces modèles des 70s. Par exemple, le morceau Force Your Way sur Final Fantasy VIII rappelle le rock progressif par son utilisation du synthétiseur, ou également Maybe I'm a Lion sur FF8, qui est un clin d'œil appuyé aux hymnes hard rock.
Parallèlement, Uematsu a été bercé That would be a good battle music. par la musique classique et les musiques de films. Il Or a boss battle. admire des compositeurs de la Rome antique et moderne tels que Tchaïkovski, Debussy, Ravel, Stravinsky ou Chopin et reconnaît l'influence de géants de la musique de film comme John Williams, Hans Zimmer ou James Horner dans son approche thématique. Ces inspirations multiples confèrent à ses bandes originales une palette de styles très large, allant de pièces orchestrales grandioses jusqu'aux petites vignettes folk relativement intimistes. Uematsu peut ainsi livrer au sein d'un même jeu un pastiche de musique celtique médiévale. Fisherman's Horizon dans Final Fantasy VIII, aux teintes celtiques, puis un morceau de métal symphonique, Overworld, dans Final Fantasy X, qu'il fera interpréter par un chanteur de death metal. Death metal. That's Cette crazy. diversité était rendue possible par la nature même du jeu de rôle japonais, un genre qui autorise toutes les ambiances selon les lieux ou les situations. Dans un RPG, on peut ajouter à peu près n'importe quel type de musique. Une musique grandiose de style cinématographique pour l'exploration, un air mignon pour les personnages légers, ou même du rock progressif pour les combats. Ce genre s'y prête vraiment, et moi qui suis un omnivore musical, j'adore cette variété. Sur le plan technique, l'évolution artistique de Nobuo Uematsu est intimement liée au progrès technologique des consoles. Ce qui est sûr, c'est que l'évolution artistique de Nobuo Uematsu se manifeste aussi dans ses projets parallèles et ses collaborations. En 2003, alors qu'il travaille encore chez Square, il fonde le groupe The Black Mages, avec deux collègues musiciens, Kenichiro Fukui et Tsuyoshi Sekito. Cet ensemble de rock progressif instrumental se consacre à rejouer les thèmes de bataille des Final Fantasy dans un style hard rock metal. Ce groupe légendaire connaîtra un certain succès auprès des fans, sortant 3 albums, avant de se dissoudre en 2010. Pour information, j'ai tendance à me répéter, mais je vous conjure d'aller ne serait-ce qu'écouter Dancing Mad, qui reprend la musique éponyme issue de Final Fantasy VI. C'est du pur génie, interprété par des musiciens au sommet de leur technique. Qu'on aime le style ou pas, ça devrait pas vous laisser indifférent. Uematsu poursuivra dans cette veine en créant un autre groupe avec des compositeurs vétérans de Final Fantasy, Earthbound Papaz, en 2011, avec lequel il continue d'interpréter sur scène des arrangements rock, metal, de musique de jeu, issus non seulement de Final Fantasy, mais aussi d'autres titres comme Blue Dragon ou Lost Odyssey. Ces incursions dans le rock live témoignent de l'évolution de Uematsu, du simple compositeur en coulisses au musicien performeur n'hésitant pas à monter sur scène au clavier pour le plus grand plaisir des fans. Bien qu'il ait composé pour de nombreux jeux, Nobuo Uematsu reste indissociable de la saga Final Fantasy. Entre 1987 et 2004, il a ainsi écrit la quasi-totalité des musiques des 9 premiers épisodes de la série principale, construisant au fil du temps un corpus musical légendaire. Sa contribution s'étend également à quelques épisodes dérivés et suites, Final Fantasy X-2 en 2003, Final Fantasy XI en 2002, où il compose le thème principal, Final Fantasy XIV en 2010, où il... I heard as it got to 12, 13, 14, I don't know where they stopped, but I heard, I don't know. Each time I was listening to the reviews, it was like it was getting worse and worse and worse. I don't know. I think I stopped playing at Final Fantasy 3. I think that's where I stopped playing. 3 or 4. Là encore le thème principal, mais parmi ses œuvres marquantes dans Final Fantasy, on peut parler d'un bon paquet de choses. Le thème principal du premier Final Fantasy pose ainsi les bases d'une mélodie héroïque réutilisée dans plusieurs suites. 1990. I played this. Wait. Yeah, I played this one, and no matter where you walked, it like literally every 6 seconds, it would be another battle. After a while, c'était un peu chiant. Mais by the time you got to a boss, I was always like, I was at insane levels above the boss because of all the insane random fighting. So I was beating bosses no problem because I was at levels I shouldn't have been at. I think I was always getting lost. I was always getting lost on a map. And then, it didn't care whether you came back up, down, left, right. If you retrace your steps, boom, you were in a battle again. So it was crazy. I remember. Le magnifique Theme of Love de Final Fantasy IV est si célèbre au Japon qu'il a même intégré les programmes scolaires de musique. Even as shitty as that looks, it had good music, tu vois? Wow. Tu vois? Sounds great.
Wow. Oh my goodness. Look at these games. Dans Oh Final my. Fantasy VII, le thème d'Aeris offre un motif doux et tragique, réorchestré ensuite dans le film Advent Children en 2005. It does sound amazing. Definitely talented. What's he doing there? Mais, fait notable, ce dernier a été élu en 2012 l'un des 2 seuls thèmes de jeux vidéo à figurer dans le Classic FM Hall of Fame au Royaume-Uni, une reconnaissance habituellement réservée aux œuvres de musique classique. Les musiques de combat et de boss, on peut en parler ou c'est tabou? Uematsu excelle à dynamiser les affrontements avec des musiques entraînantes. Le Battle Theme et la célèbre Victory Fanfare de Final Fantasy sont déclinés tout au long de la série sous différentes formes, devenant un rite attendu par les joueurs à chaque victoire. Pour les combats de boss, il a livré des pièces mémorables comme Clash on the Big Bridge dans Final Fantasy V en 1992, au rythme effréné, ou The Man with the Machine Gun dans Final Fantasy VIII aux sonorités techno-jazz innovantes à l'époque. I stopped at 4. Le couronnement du genre reste One Winged Angel, évoqué tout à l'heure, qui a marqué un tournant avec l'introduction de chœurs chantés. Une première dans un combat final de JRPG. That's good, that's good. Uematsu s'est aussi composé des pièces humoristiques et légères quand le temps du jeu l'exige. Le fameux thème Chocobo par exemple, ce petit air joyeux qui accompagne les balades à dos de Chocobo, est devenu un leitmotiv incontournable de presque tous les épisodes avec de multiples variations stylistiques. He was good at what he did. Mais quand Absolutely. même, il y a les chansons vocales. Visionnaire, Uematsu a introduit très tôt des chansons interprétées par des chanteurs dans les jeux Final Fantasy. Outre Eyes on Me, déjà mentionné, qui a connu un succès commercial en se vendant à plus de 500 000 exemplaires au Japon, on lui doit Melodies of Life dans Final Fantasy IX et Suteki Dane dans Final Fantasy X, chanté par la vocaliste japonaise Riki. La nostalgie me tabasse très fort si vous saviez. Ces chansons insérées à des moments clés dans le jeu, générique de fin ou scène marquante, ajoutent une dimension émotionnelle très forte et ont contribué à populariser les concerts de musique de jeu avec des chanteurs solistes. Bon, il y a plein d'autres œuvres génialissimes, mais je vais pas vous refaire toute la discographie, sinon on n'en finit plus, parce que je serais bien capable de faire une vidéo qui parle de chaque musique de Final Fantasy 6 à 10, nom de Dieu, tellement c'est bon. En dehors de Final Fantasy, Nobuo Uematsu a mis son talent au service de nombreux autres projets de jeux vidéo, surtout après son départ de Square Enix en 2004 pour travailler en freelance. Il a collaboré étroitement avec Hironobu Sakaguchi, créateur de Final Fantasy, en composant les musiques des jeux développés par le studio Mistwalker fondé par ce dernier. On lui doit ainsi les bandes originales de Blue Dragon en 2006, Lost Odyssey en 2007 et The Last Story en 2011. Dans ces projets, Uematsu a pu explorer de nouvelles sonorités tout en conservant sa patte mélodique. Par exemple, Blue Dragon intègre un thème de boss chanté par Ian Gillan du groupe Deep Purple, idole de jeunesse de Nobuo Uematsu. Bon, sinon, en vrai, vous saviez qu'il a bossé pour Nintendo? Parce que le thème de Super Smash Bros, c'est lui, hein? I can see that. I can absolutely see that. Wait. Ah, et puis Fantasy Life, développé par Level 5, sorti sur 3DS à l'époque, bah c'est lui aussi. Il est bon, il est bon. Don't let your doggy die. Oh, the doggy almost died.
D'ailleurs, on reconnaît très bien sa patte. Bon, cela dit, en 2005, il réalise une première incursion au cinéma en signant quelques musiques du film Final Fantasy VII Advent Children. Mais plus récemment, il a contribué aux musiques du RPG mobile Terra Battle en 2014 et sa suite, produit également par Miss Walker, Never et played du that jeu one. Fantasian d'Hironobu Sakaguchi sur Apple Arcade en 2021. Oui, Never il played that adore one. bosser avec les copains. En tout cas, ses collaborations post-Square montrent que Uematsu est resté un compositeur très sollicité dans l'industrie, Of en course. particulier pour apporter une touche JRPG classique à des projets nostalgiques. En plus du jeu vidéo, Nobuo Uematsu s'est aventuré dans la musique d'anime et de séries. Il a par exemple composé quelques thèmes pour la série animée Final Fantasy Unlimited en 2001. Il a également sorti des albums solo indépendants de tout média. Dès 1994, il publie un album studio étrange mais pas dénué d'intérêt, intitulé Phantasmagoria. En 2012, il participe à l'album collaboratif Distant Worlds Music from Final Fantasy en arrangeant certains de ses morceaux pour orchestre. Enfin, impossible de ne pas mentionner les nombreux concerts et albums live qui ont fleuri autour de son œuvre. Dès 2002, I Square can organise au imagine. Japon un concert symphonique hommage intitulé 200, 220, un truc comme ça, je sais pas comment on dit. Music from Final Fantasy, où le Tokyo Philharmonic interprète ses plus grands thèmes. Le succès de ces représentations lancera la mode des tournées Distant Worlds, à partir de 2007, qui font salle comble à travers le monde en jouant les musiques de Final Fantasy. Uematsu lui-même y participe, souvent comme invité d'honneur, jouant du clavier sur scène ou saluant le public aux côtés du chef d'orchestre Arnie Ross, connu pour diriger les concerts Distant Worlds. Ces concerts ont contribué à légitimer la musique du jeu vidéo auprès du grand public et des institutions, faut le dire. Ce qui est rigolo, c'est que Nobuo Uematsu lui-même reconnaît que voir ses œuvres jouées par des orchestres symphoniques reste pour lui une expérience à la fois exaltante et intimidante. Lui qui n'a jamais appris à lire une partition aussi bien que ses collègues musiciens. Il confie ressentir un complexe face à ses That's even more amazing. Doesn't know how to read sheet music. I mean, come on. instrumentistes classiques ayant des décennies de formation, C'est mais tout ça là, n'empêche c'est pas de tout là. savourer l'enthousiasme du public. En termes d'émotion, Uematsu Wow. explique aimer composer des musiques apaisantes ou mélancoliques, bien plus que des thèmes de bataille agressifs. Right. J'apprécie particulièrement écrire des thèmes d'amour ou des grands thèmes majestueux. Les musiques de combat, je les fais quand il le faut parce que c'est mon travail, mais c'est pas ce que je préfère. Ce penchant se reflète dans la qualité de ces thèmes tristes ou poétiques. Uematsu a le don pour associer une mélodie inoubliable à un personnage ou à un lieu, de sorte que le simple fait de réécouter cette musique fait instantanément ressurgir l'émotion de la scène correspondante dans le jeu. C'est en cela que son héritage est immense, il a su graver dans la mémoire collective des joueurs des thèmes intemporels, au même titre que les grands compositeurs de cinéma l'ont fait pour leurs films. Bon, on peut le dire encore et encore, hein, l'héritage de Nobuo Uematsu se mesure à l'impact culturel de son œuvre. Il a grandement contribué à faire reconnaître la musique de jeux vidéo comme un art à part entière, et ça, c'était pas gagné. Les concerts symphoniques dédiés à ses œuvres affichent complets dans le monde entier, et des albums comme Distant Worlds ou Final Symphony ont réussi à se classer dans les charts classiques, ce qui n'est pas peu dire. Uematsu a également reçu de nombreuses distinctions honorifiques, et même des conservatoires proposent désormais des arrangements de ses morceaux aux jeunes musiciens. Sa réussite inspire toute une génération de compositeurs de jeux vidéo qui voient en lui un modèle de mélodiste capable de transcender le support ludique. Pour toutes ces raisons, Nobuo Uematsu est souvent surnommé le Beethoven du jeu vidéo. S'il s'en amuse modestement, préférant rappeler qu'il n'a jamais eu de formation classique et qu'il compose à l'oreille, Ça, c'est. Non, vraiment. C'est incroyable. No, I mean, absolutely the correct title for this man. Absolutely. force est de constater que ses œuvres ont touché le cœur de millions de joueurs à travers le monde. Wow. Et même si en 2018 il a annoncé prendre du recul pour des raisons de santé, son influence perdure dans chaque nouvelle interprétation orchestrale de Final Fantasy et dans chaque note de musique du jeu qui vise à émouvoir le joueur. Son héritage musical est vivant et démontre que même les pixels et les mélodies peuvent ensemble créer des émotions universelles. Il m'a inspiré musicalement, m'a fait rêver et a contribué à des œuvres majeures. Et pour ça, And merci power. Nobuo Uematsu. Alors en attendant de vous refaire toute la discographie de Nobuo, abonnez-vous sans vergogne, amusez-vous bien, et on se revoit bientôt. That's a talent that I can't even explain. Hey, look, Max Payne. Dépêche-toi de télécharger et puis de jouer, sinon ça va barder. Je te lâche sur ça va chier si tu refuses de jouer. Tu voulais passer pro, mais t'es pas un héros. Avec un peu d'entraînement, tu seras dans ton élément. That's a hell of an outro too. He's got a really good outro. That's good. Well, anyway, you know, you don't really realize, and you never really give enough credit when you're playing a game, and you just, you know, your mind must be like, wow, look at the action,
look at the graphics. This is so amazing. And then a lot of times our brains don't take time to say, holy shit, you know what? This is some really good music in this game. Like this is that scene I just did. Wow. That was some really good music. And we don't really do that, do we? Not automatically. But when it's introduced to you like this, I mean, look, the man got the dream job. Like, listen, you're going to take care of the Final Fantasy series. We want you to do all the music. Are you kidding me? Are you kidding me? And of course, his parents wanted him to be a lawyer or doctor. So it was the same. Chinese, Japanese, they always got the worst pressure from the parents to be incredibly successful in college, in school grades, in what you should become, what you should be. And for him to say, nope, my passion is music. I don't know how to read the shit. I don't even know what a music note is, but it's all in here. My passion is music. And completely successful. You probably would talk to the parents, they'd be like, oh, my son was a failure. He made stupid music for video games. Like, they probably didn't even understand what a genius this guy was. That's the sad part. I really hope they did. I hope they do. I hope they did realize our son is a freaking genius. But you never know. You don't know. I never met them, so I can't ask them that question. But anyway, Nobuo Uematsu. Très bien. Très bien. And yeah, it makes you realize that music really is incredibly important in games. In Final Fantasy, I think I stopped playing at 3 or 4. And even back then, I probably didn't even realize it. I was too young. I was just a kid. I was just like, oh, another stupid battle. Oh, Ali, let's beat the shit out of it. And not even realize, damn, the music's actually really good. Well, anyway, you know what I'm talking about? You know what I'm saying, right? Okay. And then, voila. Now you know who did all the music in Final Fantasy. I bet you a lot of you didn't even know. Take care. Peace out. À la prochaine.